Dia mën nga jël kàddu. Daouda Dia mën nga waajal. Monsieur le Président, Madame Marie-Rose, notre sœur, Messieurs les ministres et vos collaborateurs, chers collègues patriotes, les revenants, assemblée buissonnière, demoon ngeen nekkoo leen fi woon démb mais xamoon nañu yéen ko doon seetaan ci écran yi ndax ñun xam nañ leen bu Sonko duggee il faut ngeen génn mais di ngeen ko seetaan ci biti. Nous ouvrons aujourd'hui un débat budgétaire majeur à un moment où notre pays engage une transformation profonde sous l'impulsion du président de la République et de son premier ministre. Il est indispensable que ce débat soit lucide, exigeant et responsable. Le Sénégal entre dans une phase nouvelle. Le gouvernement s'est engagé dans un programme structuré, cohérent, avec une vision claire. Remettre notre économie sur de solides bases, restaurer la souveraineté et orienter la dépense publique vers l'essentiel. Je voudrais saluer vos efforts, Monsieur le ministre, mais en tant que majorité responsable, nous avons aussi le devoir de dire que cette transformation exige une discipline budgétaire irréprochable, une meilleure qualité de la dépense et un vrai suivi rigoureux des engagements de l'État. Nous devons aller plus loin dans le contrôle, l'efficacité et l'évaluation des politiques publiques. La mobilisation des ressources reste au cœur de notre souveraineté. Le passage au guichet unique digitalisé constitue une avancée majeure, mais nous savons que tout ce que la technologie, sans contrôle, peut devenir une source de fragilité. Monsieur le ministre, notre rôle ici est d'être exigeant. Nous voulons un dispositif hermétique, sécurisé et insabordable par la fraude ou la complicité. Je voudrais vous poser des questions concernant le guichet unique, parce que man fofu samay xalaat daf ci xaw a jaxasoo monsieur le ministre te dama bëggoon a xam yéen quelles sont les garanties techniques et institutionnelles qui seront mises en place pour éviter toute faille, sabotage ou manipulation dans la gestion du guichet unique. Parce que informatique moo demee noonu parfois mën na am virus, parfois mën na am ñu koy saboter te comme affaire xaalis la ñu ni ñëpp dañu war a bokk fu ñu koy sotteendoo ci taxes yi recettes yi dafa war a am fu muy dugg pour mu am clarté kon loolu il faut ñu laaj leen yéen nan ngeen di veiller ci loolu. Bon, comment le ministère s'assure-t-il que la technologie utilisée, collecte, traçabilité, protection des données reste entièrement sous contrôle et à l'abri de toute tentation de détournement? Monsieur le ministre, notre majorité restera fidèle à son engagement. Soutenir les réformes, accompagner la transformation, mais aussi exiger la rigueur, la transparence et la performance dans la gestion publique. C'est ainsi que nous ferons avancer un Sénégal souverain, crédible et tourné vers l'avenir. Je vous remercie, Monsieur le ministre, et vos collaborateurs. D'ailleurs, à tous les ministres, li ngeen def gis nañ ko kontaan nañ ci am nañ ci mbégte dañuy ñaan yàlla suñu borom bi dëgëral ñu ba bu ñuy toog fii en 2029 di def bilan sénégalais yi kontaan xam ne li ñu joxoon teg nañ ko ci yoon jaar nañ ci liggéey nañ ci. Encore une fois, les revenants, je vous dis au revoir. Jërëjëf honorable. Honorable Daouda Dia. Honorable Amadou Dia se prépare. C'est bon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État,
Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, honorables députés, chers collègues, Monsieur le ministre, je voudrais par cette occasion vous faire part des doléances, fondamentalement des doléances d'infrastructure dans le département de Kanel. Monsieur le ministre, comme vous le savez, la route de Danemayo constitue l'un des principales et fondamentales doléances du département de Kanel. En effet, les populations de Danemayo vivent un calvaire depuis bien avant les indépendances jusqu'à présent, lié à la situation géographique de cette contrée. Pour ceux qui ne savent pas, le Danemayo est coincé littéralement entre le fleuve Sénégal et le grand delta qu'on appelle le Waalo. Donc, les habitations ne se situent que sur les berges du fleuve. Les crues annuelles sont en train de menacer considérablement toutes les localités de Danemayo. Il y a une étude qui a été faite, je crois, par l'UEMOA, mais il s'avère une digue de protection dans certaines zones nécessaires pour la survie de cette localité. Ainsi, nous demandons l'achèvement de cette route, mais également la construction des bretelles telles que Woursidi, Soringu Bow et Soringu Kanel. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour ces populations-là dans le cadre de l'échange intercommunautaire. De la même, quand vous partez dans le Ferlo aussi, la route de Dondé, Ndiot, Bokissabundu, qui va relier le département de Goudir à travers Sinthiou-Mamadou Boubou, s'avère essentielle pour les populations de Ferlo. C'est une route qui permet au département de Kanel d'avoir des économies d'échelle considérables, en tout cas pour ceux qui relient la région de Tambacounda, principalement Tamba. En dehors de ça, Monsieur le ministre, dans le domaine des infrastructures également hydrauliques, nous avons une zone qu'on appelle le Loré, qui souffre aussi de manque d'eau criard. Ce manque d'eau est lié aussi à la situation géographique de ces localités-là. C'est une zone de socle. L'inexistence de l'eau souterraine fait qu'il est difficile vraiment de pallier à ce manquement. Les efforts considérables ont été réalisés par nos ressortissants qui sont dans la diaspora, que je salue au passage. Ils ont essayé de creuser des forages, des puits, des transferts d'eau en vain. C'est une problématique qui est fondamentalement difficile pour les populations. Donc j'attire votre attention sur cette problématique, je crois, qui est un aussi des doléances majeures du département. En matière d'infrastructures scolaires, le lycée de Orkadiéré, le collège de Gouri-Koliab aussi ont besoin d'être achevés et pour que les populations puissent en bénéficier et les retomber. Monsieur le ministre, pour ce qui concerne également la situation sécuritaire, comme vous le savez, le département de Kanel est une zone frontalière. Il est important de penser à augmenter, si nécessaire, je crois que c'est nécessaire, des brigades de gendarmerie tout au long du département. C'est la situation géopolitique qui l'exige pour le moment. Comme vous le savez, il est temps même d'ailleurs, je crois, que les populations puissent prendre conscience de cette situation sécuritaire. Donc le gouvernement, je crois que vous êtes au courant de ce qui se passe. Donc il est important quand même de penser à renforcer la sécurité dans ce département.
Merci, monsieur le ministre. Merci honorable Daouda Dia. ñu ngi jox kàddu gi Amadou Dia Samba Dang mën nga waajal.